Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, avec toute la tendresse de la Vierge Marie. Dans le livre du ciel, mon Seigneur et mon Maître, malgré ta grande tendresse pour nous, tu nous recadres, tu nous remets à notre place. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1, 1. Et non pas au commencement était la femme et l'homme. Si je te parle aujourd'hui, c'est parce qu'avant moi tu étais, tu es et tu seras. Au commencement de ma foi, j'écrivais « je » en très grand, et dans la boucle du J majuscule, je plaçais ton nom, Dieu. Aujourd'hui, ma page n'est pas assez grande pour écrire Dieu et placer dans le demi-cercle du D majuscule mon petit je. Tu le sais, tu es trop grand pour moi, tu me submerges, tu me noies. Tu me surprends parfois la tête appuyée contre le mur de granit, pleurant comme un enfant tellement je ne peux te contenir. Et pourtant, aucune envie de te fuir, et de toute façon, où donc aller, loin de ton souffle? Où m'enfuir, loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là, je descends chez les morts, te voici. Psaume 138. Tout le monde connaît la chanson. Enfin, tout le monde devrait. Avant, je privilégiais le credo, car il commençait par « je ». Je crois en Dieu. Le « je » me donnait l'impression de te donner le droit d'exister. Aujourd'hui, la prière de ton Fils corrige mes fautes de logique. Notre Père, qui est? Que j'y crois ou que je n'y crois pas, tu es. Et le monde qui t'ignore est bien ignorant, car il ignore que tu es. Pauvre volonté divine, qui se soumet à notre ignorance. Et pourtant, comme tu cherches à nous rassurer, tendre Père que tu es, tu dis à ta petite secrétaire, Luisa Picaretta, « Ma fille, quand une âme se fonde dans ma volonté, il lui arrive comme à deux récipients qui contiennent des liquides différents et qui sont déversés l'un dans l'autre. Alors, le premier devient rempli avec ce que le second contenait, et le second avec ce que le premier contenait. De la même manière, la créature devient remplie de moi et moi d'elle. Et comme ma volonté contient la sainteté, la beauté, la puissance, l'amour, etc., en se déversant en moi, en se fondant dans ma volonté et en s'abandonnant à elle, l'âme en vient à être remplie de ma sainteté, de mon amour, de ma beauté, etc. Et cela de la manière la plus parfaite qu'il soit possible pour une créature. De mon côté, je me sens rempli de l'âme, et trouvant en elle ma sainteté, ma beauté, mon amour, etc., je regarde ses qualités comme si elles lui étaient propres. Elle me plaît tellement que je tombe en amour avec elle et que je la garde jalousement au plus intime de mon cœur, l'enrichissant et l'embellissant continuellement de mes qualités divines, de sorte que ma joie et mon amour pour elle vont toujours augmentant. Tome 11, 27 août 1915. Ta maman, notre mère, la Vierge Marie, contrairement à ce que l'on pense souvent, a connu le plus grand des martyrs. Le martyr d'attention et d'intention. Certes, elle fut conçue sans péché, mais elle connut le grand combat. Voici ce qu'elle dit à Louisa. « Ma fille, sache que la divinité voulait une preuve pour être sûre de moi alors que tous croient qu'il ne m'a pas fallu subir une épreuve et qu'il était suffisant pour Dieu d'opérer en moi le grand prodige de ma conception sans la tâche originelle. Oh, comme il se trompe! En réalité, Dieu m'a soumise à une épreuve qu'il n'a fait subir à personne, et il le fit avec justice et une très grande sagesse. Car le Verbe éternel devant descendre en moi, non seulement était-il convenable qu'il ne trouvât pas en moi la tâche du péché originel, mais il n'était même pas acceptable qu'il y eût en moi une volonté humaine en action. Il aurait été trop inconvenant pour Dieu de descendre dans une créature où régnait la volonté humaine. C'est pourquoi Dieu voulut de moi
une preuve et ma volonté durant ma vie entière, afin de mettre en sûreté dans mon âme le royaume de la divine volonté. Ayant eu de moi cette assurance, Dieu a pu faire avec moi ce qu'il voulait, il a pu tout me donner, et j'ai pu dire qu'il ne pouvait rien me refuser. La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, 6e jour. Tu nous invites au plus grand des martyrs, le martyre d'attention. Il est accessible à toutes et tous pour que nous ne disions plus « c'est réservé à l'élite ». N'idolâtrons pas les autres quand ils sont saints. Notre vocation est la sainteté. Ce martyre est terriblement simple puisqu'il s'agit d'anticiper en la vivant dès maintenant la relation que nous aurons avec toi dans l'éternité. À chaque seconde que tu me donnes de vivre, je te cède la place. Précède-moi pendant que je parle, pendant que je marche avec mes sœurs et mes frères, pendant que je partage le repas, pendant que je fais la fête, pendant que je travaille, pendant que je fais du sport. Et même pendant que je me glisse dans le sommeil, tu me précèdes pour que mon cœur veille. Et même pendant que j'unis mon corps à celui de mon épouse, tu nous précèdes. C'est fou, c'est inouï, c'est inouï. Et même quand on me commande, m'oblige de partir à la guerre, je te demande de me précéder. Tout ce que je vis doit être précédé de l'intention de le vivre avec toi, en toi et par toi, pour que je sois attentif à le vivre avec toi, en toi et par toi. C'est le martyre que tu nous proposes pour sanctifier notre jeu. La Vierge Marie et Louisa ont triomphé dans ce martyre. Tu as fait tes demeures en elle. Alors bien sûr, dans le martyre d'attention, tes enfants n'ont pas où poser la tête. Nous ne sommes pas au-dessus du Maître. Père, le martyre d'attention que tu proposes me marque au fer rouge. Sous la pression du fer et du feu, la chair siffle et rétrécit, elle perd de son volume. Pardonne cette image fumante, mais l'agneau, ton agneau, avant que tu ne le sacrifies sur ton autel, ce que tu n'avais pourtant pas permis à Abraham qui levait le couteau sur Isaac, ton agneau, n'a-t-il pas été marqué au fer rouge à Gethsémani? Sous la pression des fers brûlants des péchés du monde, il crachait le sang aux pieds des oliviers, et il te suppliait, il bêlait, Père, si c'est possible. Mais tu n'as pas bougé. Et il ajoutait en frémissant, pourtant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui se réalise. Luc 22, 42. Il instituait le martyre d'attention en se donnant totalement à ton instant présent. C'est maintenant ou jamais. Dans notre pèlerinage, il arrive un moment où l'évidence nous dit « c'est maintenant ou jamais ». En cet instant, pour mes sœurs, pour mes frères, pour moi, c'est maintenant ou jamais. Et tu trembles devant notre décision. Seigneur, dans le futur qui est déjà présent, je te prie pour que lorsqu'au moment où mon corps, mes jambes fatigueront et seront peut-être immobilisées, au moment où l'on me conduira là où je ne veux pas aller, je comprenne que ta volonté est dans cette pauvreté, dans cette impuissance, puissamment en action. Je te prie pour que je m'offre sans réserve, que je m'abandonne sur ton autel en disant encore et toujours « Fiat ». Fiat et fiat, prends toute la place.